Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 29e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté en enfer, où on avait vaincu notamment le Oni et aussi le faux coffre qui en fait était un roi mimique. Et donc une voix mystérieuse nous avait invités à nous enfoncer plus profondément en enfer. Mon Dieu, mais où avons-nous atterri? On était déjà en enfer, alors où est-ce qu'on est maintenant? Les profondeurs de l'enfer, encore mieux. Quand on pense avoir atteint le fond, on n'y est toujours pas. Voilà, exactement, on avait touché le fond, Silana, t'as bien raison. Ouais, cet endroit, il fait un peu... Bienvenue dans les profondeurs des enfers, voilà. Alors, voilà, là j'ai bien fait de mettre un événement parce que c'était pas forcément clair, mais cette petite cavité qu'on voit là, on peut y entrer. Il est possible de s'y engouffrer. Une impasse. Vous avez vu cette chose? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de tentacule. Je me demande ce qu'il se passerait si nous la détruisions. Essayons. Ah ah. En tout cas, il y a eu une réaction. Donc, il faut trouver des autres tentacules comme ça et les détruire. Donc là, il y a une cavité. Dès qu'on voit une cavité comme ça, il faut y aller. Voilà, on voit une autre tentacule. A priori, il y en a plusieurs à détruire. Ah, le fameux mini-boss qu'on avait déjà battu lorsqu'on était en enfer, sur cette longue ligne droite. Ah, il percute, ça peut rendre confus, ça, faut faire attention. Il a fait mal quand même, hein. Il serait bien inspiré de ne pas se rattaquer Elizar quand même, s'il le peut. Bon, il a décidé d'attaquer tout le monde, pas de jaloux. Bon allez, je vais faire Blizzard histoire d'être sûr que ça passe. Il serait temps que Blizzard maîtrise une attaque encore plus puissante au corps à corps, parce que l'âme noire c'est plus assez fort. Ah non, j'avais dit que j'utilisais un peu des herbes pour économiser mes points de magie. En plus des herbes, j'en ai un paquet. Hein. Je m'en sers jamais, elles me servent à rien. Allez hop. Bon, pour l'instant ça va, hein, rien de bien sorcier. Et là il y a un chemin et qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un mur invisible ici, on peut pas passer. Continuons d'explorer les environs, nous trouverons peut-être un autre chemin. Ah ah. Il y a un mur invisible qui bloque le chemin. Alors, spoil, il suffit de détruire toutes les tentacules pour pouvoir passer en fait. Un peu comme si il y avait un champ de force qui bloquait le chemin et qui était alimenté par ces tentacules. Ah, ça on n'avait pas encore vu. Des ombres rouges. Et dans mes souvenirs, c'est des ennemis qui sont bien embêtants. Je crois que ça fait partie des ennemis que j'ai dû le plus nerfer quand je créais mon jeu. Au début, je les avais créés, c'était vraiment trop fort, c'était trop dangereux. J'ai dû diminuer leur puissance pour que ce soit un peu plus jouable. Et ils sont encore bien dangereux quand même. Bon, ça va, on les tue en deux coups. Enfin, en deux coups, en deux tours.
Donc du coup, c'était trop beau. Là, ils font quelques dégâts quand même. Un tsunami en enfer, c'est pas beau ça. Ils aiment pas l'eau apparemment. Hein. Je pense que si je leur fais blizzard, ils vont pas aimer non plus, mais bon. J'ai envie d'économiser un peu les points de magie là. Il n'y a jamais de cul-de-sac dans mon jeu. Quand on voit un chemin qui va quelque part, il y a toujours au moins un coffre au bout ou autre chose. Et là, il y a bien une cavité. Bon, on aurait préféré que comme les autres cavités, ça donne sur une tentacule qui était à 2 mètres. Hein. Là, on doit encore s'amuser avec un long chemin à parcourir. Bon, ça va, ces mini-boss, ils sont bien faciles à battre. Bon, les herbes, je pense que je vais pas pouvoir m'en servir longtemps en vrai. Ça passe. Enfin, après, j'ai autre chose que les herbes. Ah, le tentacule, faut pas le louper. Ça, je crois que c'est le pire donjon où tu as eu l'explication sur les tentacules au début. T'es retourné sauvegarder, t'as plus joué à ton jeu pendant un mois. Tu reviens, tu sais pas ce qu'il faut faire. T'as complètement zappé pour les tentacules. Et tu comprends jamais comment tu fais pour passer. Alors, heureusement, cette situation n'a pas trop dû se produire parce que quand quelqu'un jouait à mon jeu, c'était impossible d'attendre un mois avant de connaître la suite. C'était bien trop captivant, n'est-ce pas? Je m'auto-convainc. Hein. C'est important. Voilà, il y en a une qui est à court de points de magie. Et c'est pas bon ça. Ouais, il y en a un qui a pris cher et qui attaque. Oh, oh et j'ai fait herbe d'eau du coup. Ouais, j'économise des points de magie aussi pour ça. Plutôt que de faire guérison, Ah, la pluie, elle peut plus faire multi-soin. Cette loose absolue que c'est. Voilà, comme ça au moins c'est encore plus simple. Oh, il a loupé les points d'XP, Aldric. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mort. Bon, après là, c'est arrivé au moment où je suis vraiment trop à court de points de magie sur mes personnages. Alors. De toute façon, c'est simple. Qui donne des points de magie, j'ai des rosés, j'ai surtout une potion plus plus. Allez, je vais faire la potion plus plus. Et à la fin, je teaserai des rosés en espérant qu'il me reste quelques points de magie du coup quand je serai arrivé au fond du donjon. Cette cavité, j'ai déjà fait. On n'est pas allé par là. Le multi-coup, ça fait pas assez de dégâts. Hein. C'est Aldric qui prend cher là. Il arrivera jamais à tenir un deuxième tour. J'ai dit que j'arrivais à les tuer en 2 tours, mais encore faut-il que les persos soient encore en vie. Bon. On va faire un petit multi-soin. Heureusement que l'isard est plus rapide.
circulaire. On n'aime pas trop, c'est d'habitude. Et ça se confirme. Tout ce qui est circulaire dans ce jeu, on n'aime pas trop en général, quand c'est contre nous. Parce qu'en général, ça fait mal à tout le monde. Soit un coup circulaire, une hache circulaire. Oui, j'ai été extrêmement inspiré dans les noms que j'ai donnés à mes attaques. Forcément qu'il allait avoir un deuxième chemin comme ça, mais celui-ci est plus court. Celui-ci est plus court que l'autre, c'est déjà ça. Chimère. Je trouve le design assez sympa pour la chimère quand même. Hein. De toute façon, les designs de RPG Maker 16 étaient assez chouettes. Et je dois bien admettre que c'est parfois ces designs qui m'ont, comment dire, influencé dans le scénario, dans le sens où il y a certains designs, je me disais mais c'est trop cool, il faut absolument que j'intègre ce monstre à mon jeu, quoi. Et il faut quand même que ce soit un minimum pertinent. Du coup, il y a vraiment certaines créatures, enfin certains boss que j'ai mis dans le jeu, vraiment parce que j'avais trop envie que leur sprite apparaisse dans le jeu, quoi. Et je crois que j'y suis bien allé. Franchement, il y a quasiment tous les sprites de boss possibles qui sont dans mon jeu, quasiment. Ah, après méga garde et méga attaque, ça c'est chouette. Alors, en toute honnêteté, méga garde, je trouve que ça fait pas un effet de fou malheureusement dans ce jeu. Je vois pas une énorme différence quand on s'en sert. Pas autant que quand on fait une arme maudite sur un adversaire par exemple. Méga attaque par contre c'est intéressant du coup, ça augmente l'attaque de tout le groupe. Ça peut permettre de descendre un adversaire plus rapidement. Voilà. Malgré tout, pour l'instant, on va pas s'en servir. Et du coup, je disais que... Je sais pas, il y en a peut-être un tout petit peu des sprites que j'ai pas utilisés parce qu'ils me plaisaient moins. Mais franchement, il doit pas y en avoir beaucoup. Il y en a même certains que j'ai mis alors que de base, ils avaient pas forcément de place dans mon jeu. Mais j'ai réussi à leur trouver une place. Je me suis fait plaisir. Allez, on y va quand même et on prie pour qu'Eldrick ne se fasse pas déboîter avant d'avoir attaqué. J'aurais dû mettre Eldrick en défense. Ouf. Je vais pas me plaindre, Eldrick a survécu. En vrai de vrai, j'étais en train de penser à quelque chose et je me disais que si créer des jeux dans RPG Maker Phase, ça prenait pas autant de temps, et s'il y avait eu plus de gens à l'époque qui avaient joué, et si, oui avec des scies en coupe du bois je sais, mais et si surtout les serveurs n'avaient pas fermé et que du coup plus personne puisse télécharger les jeux, je pense que j'aurais apprécié créer d'autres jeux sur RPG Maker Phase. Mais je me connais, j'aurais forcément fait des clins d'œil à l'artefact maudit. J'aurais soit fait apparaître les personnages de l'artefact maudit en caméo, quoi. Ça, ils endorment, embêtant, ça. Soit j'aurais carrément fait une suite. Après, je trouve que mon jeu, il est bien comme il est, quand même. C'est pas évident de trouver quelque chose... Puis surtout, comment dire... Il y a vraiment qu'au niveau des scénarios, je pense que j'aurais pu trouver quelque chose de différent parce que toute la découverte des sprites du jeu, ben, elle est déjà faite après. Donc ça... Il
y a moins le côté découverte, moins le côté surprise, moins le côté fun lié à tout ça, quoi. J'avais déjà eu idée, en vrai. Nous pouvons passer, ce mur invisible devait être alimenté par les tentacules que nous avons détruites. Et oui. J'avais déjà eu idée, en plus, dans notre jeu, en mode... on serait un chevalier au service d'un roi et... Ah, panneau d'affichage. Je suis pas content qu'on soit encore en vie. Heureusement, Maître Team a accepté de me laisser participer à la conception du boss de ce donjon. Résultat, stats pété, capacité complètement pétée. J'ai hâte de voir ça, Nierk. Ouais, il a décidé, alors tu mets plus de 100 en force, là tu rajoutes plus de 100 en défense. Forcément, panneau d'affichage. Du coup, ouais, je disais, j'avais l'idée d'un scénario où notre personnage principal, il se ferait par exemple transformer en monstre par un sorcier ou quelque chose comme ça. Et que ce serait vraiment un personnage qui déteste les monstres, parce qu'en plus, il a son frère qui aurait été tué par des monstres. Et en fait, on découvrirait plus tard que le chef des monstres... déjà, on découvrirait que lui découvrait qu'en fait les monstres sont pas aussi méchants qu'il en a l'air. On découvrait que le chef des monstres, en fait, c'est son frère qui avait été transformé en monstre. Bon, après, il y a clairement des choses qui ont déjà été faites dans la même rengaine. Pas forcément de RPG Maker Phase, enfin, probablement que si, mais aussi en anime ou en d'autres choses, ou en d'autres jeux sûrement. Donc je suis pas été si original que ça, mais j'avais eu l'idée de quelque chose comme ça, mais j'avais absolument pas le temps de créer un deuxième jeu. Surtout que moi, j'avais pas envie de créer un jeu qui se finirait en quelques heures. J'aime bien que ça... Enfin, j'avais envie de faire un truc long, quoi. Qu'on vive une vraie longue aventure. Alors après, dans l'artefact mobile, je me suis déjà fait la réflexion que peut-être au bout d'un moment on puisse se lasser un peu parce qu'en fait on enchaîne les donjons qui sont différents les uns des autres, mais malgré tout le principe est toujours plus ou moins le même. Après je suis quand même content, c'est que j'arrive à, pas tout le temps, mais petit à petit j'arrive à faire en sorte que l'intrigue avance, et je pense que ça maintient un peu l'intérêt aussi de voir que l'intrigue elle avance. Ah, il y a une clé ici. Ramassons-la. Ça tombe bien d'être venu ici d'abord, parce qu'on va avoir besoin de cette clé. Attaque préventive, ça c'est pas dommage. Et quand même ces idées de créer un donjon qui soit représenté par l'enfer, par un temple englouti, tout ça, c'est quelque chose que j'ai eu assez tôt, parce que je le mentionnais déjà dans la toute première démo de mon jeu. La première démo de mon jeu, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo en question. Enfin, pas dans la vidéo en question, mais dans la vidéo qui arrivait à la clôture de la première démo. C'est-à-dire au moment où on rencontrait Métor à Kaneya, et bien, quand celui-ci dit le nom des endroits où se trouveraient les morceaux d'artefacts dont on a besoin, la première fois que j'ai mis mon jeu en ligne, il s'arrêtait là. Et du coup, j'avais déjà à ce moment-là décidé des donjons où se trouveraient les morceaux d'artefacts. Et pour le coup, les enfers, je l'ai conçu dans la cartouche bien longtemps après. Mais il y a des choses que j'avais en tête au niveau du scénario dès le début. Vraiment dès le début, je savais où je voulais aller. Mais il y a aussi des choses qui se sont rajoutées en cours de route. Des détails, enfin, des plus ou moins gros détails. Ah. Allez, on y va.
comme ça on sauvegarde ensuite. Des mortels en enfer. Eh oui, ça vous pose un problème? À bien y réfléchir? Non, vous allez rester ici pour l'éternité. On va bien voir. Voilà, par contre, ils sont 3. Je fais pas le fou. J'envoie le blizzard. Si Sylena avait le blizzard, ça ferait encore plus mal. Parce que le blizzard, c'est plus puissant que le tsunami. Voilà. Il va falloir faire les multi-soins là. Multi-soins de toute urgence. Allez, on se rapproche de la fin du donjon. Au niveau des points de magie, ça va passer. Enfin, ça va passer. On a des rosés dans le sac, quoi. Mais on voit que là, ça commence encore à devenir compliqué, quoi, cette affaire. Ah, le coup circulaire. Aurais-je parlé trop vite? Ah, ils veulent pas arrêter les attaques de zone. Heureusement que c'est Aldric. Et heureusement qu'il a tank suffisamment pour pouvoir faire son attaque. Là, ils m'auront mis cher quand même, les 3 là. Hein. Mais ça va le faire. Impossible. Et si c'est possible. Derrière cette porte, votre mort est certaine. C'est possible aussi. Il n'y a plus d'herbe. Bon. La brochette, c'est comme des gouttes en 10 fois mieux, quoi. Faudra pas que j'hésite à m'en servir quand même des fois. Parce que j'oublie un peu. La marquisette, une seule cible. Voilà, une bonne marquisette. Et ça repart. Allez, on utilise les rosés. Ouais. Le journal intime de Tim. Ne fais pas de bruit, je me planque pour éviter les monstres hideux qui vivent ici. Mais quelle idée a eu Maître Tim de m'envoyer ici? Ah, qui a eu cette idée folle? C'est pas mon problème si tu dois te retaper tout le donjon après que le boss t'ait écrabouillé. Ouais, commence pas à... Panneau d'affichage, sors de ce corps. Allez, c'est parti. Attends, là, on arrive face à un boss extrêmement dangereux. Donc, on met toutes les chances de notre côté, hop là. Là-bas, serait-ce l'artefact que nous cherchons? Nous l'avons enfin trouvé. On va quelque part. Attention! C'est encore toi, montre-toi! La fameuse présence qui nous a parlé à travers le roi Posaï, puis ensuite, après qu'on ait battu le roi Mimique. Vous voilà enfin. Et nous allons récupérer cet artefact, tu ne pourras pas nous en empêcher. Pauvre mortel, avez-vous la moindre idée de qui je suis? Depuis que mon oncle a été vaincu par les puissances divines il y a des siècles, c'est moi qui gouverne l'enfer. Je suis... le Cyclope. J'adore comment c'est censé être une révélation de fou, et je pense qu'en fait... quand il annonce qui il est, on se dit, ouais, bon, c'est juste un monstre lambda, en fait. Après, si on s'y connaît un peu en mythologie, il a parlé de oncle, il est un cyclope. Ça peut donner des indices. Pourquoi avais-tu pris le contrôle du roi Posaï? La réponse est très simple, pour vous détruire. Mais pourquoi? Je savais que vous viendriez afin d'obtenir le dernier artefact dont vous avez besoin pour constituer Kirotu, l'artefact maudit. Mais qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, toi? Hein? Comment tu sais qu'on a besoin de ça? Vous êtes vraiment stupide, je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Votre vie va s'achever immédiatement. Ça, c'est ce que tu crois. Vous n'avez aucune idée de la puissance dont je dispose. Et je vais rendre ce combat encore plus amusant. Qu'est-ce qui se passe? Le sort arme maudite de Sylena a disparu. Oui, parce que... alors que dans les faits, c'est complètement bête de ma part, c'est que j'aurais tout simplement pu faire que le Cyclope il soit pas du tout affecté par ce sort. Mais non, j'ai carrément fait disparaître le sort de Sylena le temps du combat, quoi. Parce que ça, c'est un boss qu'il va falloir battre sans arme maudite. Et c'est peut-être ce qui le rend particulièrement difficile.
Allez, c'est parti. Alors, je sais comment il fonctionne celui-là, il vaut mieux le savoir. Premier tour, voilà, il fait un trou noir. Sylana a la meilleure défense magique, donc elle se met pas en défense, par contre elle fait le multi-soin. Voilà, on a échappé à la première salve. Alors le Cyclope, il est très fort, très très fort. Et là je vais être obligé d'enchaîner les blizzards, hein. Il n'y a pas de... Oh, j'y crois pas. J'ai appuyé sur le bouton A, il fallait pas, Sylana va perdre son tour. Enfin bref, je suis en train de dire que le Cyclope, c'est vraiment un boss pas facile à battre. Waouh, incroyable tour de Sylana. Après, il m'a semblé voir que Lizard était plus rapide que lui, ça c'est pas dommage. Ça pourra vraiment être utile. Trou noir. Ah, alors là j'en connais un qui va prendre cher. Encore pire que prévu quoi. Il en a pris une belle. Et là le truc c'est que je suis obligé de faire la plume phoenix avec Lizard parce qu'on sait jamais si il est capable de me one-shotter Sylana. Et s'il le fait, ben je vais bégayer si j'ai pas le temps de faire la queue phoenix. La plume phoenix pardon. Trop de Final Fantasy là-dedans. Je fais le fou là. Faut que j'arrête de faire le fou en plus, on est au tour 5, il va me maraver. Je le savais. Oh, ça va pas être bien cette affaire. Oh, j'y crois pas. J'aurais pas cru qu'un personnage survivrait à ça. Bon, je regrette un peu de pas avoir fait du multi-soin, mais... mais 505 par 505, il prend méga cher. En vrai, je lui en ai mis une belle là. Allez, on va pas prendre de risques. Et on va enfin utiliser ces mobiles brochettes qu'on s'est jamais servi. Il faut absolument qu'elles servent un peu quand même. Comme ça, si jamais ils viennent me tuer Sylana, Aldric pourra quand même faire gagner de leur vie aux autres. Bon, adieu Lizard. Gigapoint, c'est là que ça va se compliquer. Parce qu'on a plus d'armes maudites et lui il augmente ses puissances d'attaque. Là, ça va devenir compliqué. Là, on va pouvoir discuter. Tour très utile de Sylana pour la deuxième fois. Déjà depuis le début du combat. Je trouve que Sylana, c'est un peu le maillon faible de l'équipe là actuellement. Et si je lui balançais une bouteille de tabasco à la tronche, est-ce que ça pourrait pas être fort ça? Non, je pense pas. Ah, et pourquoi c'est pour Sylana? One shot! Alors heureusement, il ne peut pas augmenter encore son attaque. Ce serait honteux. Et là, je suis obligé de faire ça avec Lizard en vrai. Parce que s'il me fait trou noir, il me one-shot Aldric là aussi. En vrai de vrai, là, ça va pas bien se passer. Hein. Tant qu'il est sous boost multimassue avec le gigapoint avant, là ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Ouf. Il a même pas pu faire sa giga là, Aldric. En vrai, tant qu'il est sous le boost de gigapoint, ça peut que mal se passer. Ah, enfin un tour de répit. Bon, il a récupéré 1250 points de vie quand même, hein, le petit chenapan. Mais on peut repartir de l'avant. Son attaque est encore boostée. Et en vrai, tant que son attaque est boostée, je peux pas me permettre de faire autre chose que multi-soin avec Sylana. Même si j'ai très très envie de faire une air glaciaire dans sa tronche. Et après là, c'est le coup qui va me one-shotter un personnage et que Sylana va faire un tour extrêmement utile pour la troisième fois. Ah, bon, là au moins c'est utile. Il est encore boosté, hein. Ah, tant qu'il est boosté, c'est trop dangereux. J'espère qu'il va pas me refaire un gigapoint parce que... Ah. Je l'aime bien quand il me fait des tours comme ça. Là, on s'entend bien. Là, on se comprend. Ça y est.
Ça y est, c'est le moment où on va pouvoir tout lui mettre sur la tronche. On lâche tout là. Là, si me tue pas un personnage, normalement c'est bon. Frappe Nova, mais pourquoi j'ai parlé encore? Heureusement qu'il est plus sous l'effet de gigapoint. Heureusement. Ah, il va pas dû rester grand chose, hein. Si j'avais pu le finir avec Lizard là en vrai, mais je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque parce que je le sens pas. Si jamais il survit après derrière, c'est foutu. Voilà. Là j'aime. Là j'aime bien. Et ben voilà, c'est bien passé finalement. Bouclier magique pour Aldric. Croyez-le ou pas, c'est un sort, c'est de la magie. Le seul sort magique qu'Aldric apprendra toute l'aventure, je crois. Mais au moins, ces points de magie, aussi faibles soient-ils, auront un intérêt. Ya! Oh, la belle lame de glace. Quoi? Tu fais moins le fier maintenant. Pour ne pas dire tu fais moins le malin maintenant, tu fais moins le beau. Je vous ai sous-estimé, mais ne pensez pas que ce soit terminé. Lorsqu'il sera réveillé, lorsqu'il aura recouvré toute sa puissance, le monde entier sombrera dans les ténèbres. De qui parles-tu? Aldric, pragmatique comme d'hab. De celui qui vous exterminera tous, vous les mortels. Mais de quoi parlait-il? Je l'ignore, mais ça ne présage rien de bon. Sylana peut à nouveau utiliser le sort arme maudite. Voilà qui est mieux, en effet. Nous pouvons enfin prendre l'artefact tout. C'est beau, on a enfin Kiro et tout. Et comment on fait pour transformer Kiro et tout en Kiro tout? Bah, c'est simple, ils réagissent entre eux. Le fameux Kirotu qu'on avait déjà vu au début de l'aventure. C'est Kirotu l'artefact maudit. Attention à pas vous le faire chouraver maintenant, s'il vous plaît. Faudrait pas retourner en chercher un deuxième. C'est donc à ça qu'il ressemble. Je crois rêver à la petite musique. La petite musique de bonheur, voire d'amour. Je crois rêver après toutes ces embûches, ces combats. Nous l'avons enfin. Pleurs de joie. Quelle explosion de joie! Ta réaction avait déjà été disproportionnée lorsque nous avions obtenu l'artefact Rome, mais là... À moins que... Dis-moi, Lizard. Oui? Ne me dites pas qu'elle a découvert mon identité. Et j'avoue, Conrad n'a toujours pas révélé son identité à Sylana après tant d'aventures partagées ensemble. Il abuse, hein. Là, il assure pas. Hein. Elle a tout compris. Je me demande comment j'ai pu être aveugle tout ce temps. C'était pourtant évident. Oh non. Je peux tout expliquer. Depuis le temps que l'on se connaît, comment as-tu pu me cacher la vérité? Je te jure que je voulais t'en parler, mais je ne trouvais pas le bon moment. Attends, Sylana, je suis également responsable, puisque j'étais au courant. Comment? Tu en as même parlé à Aldric, mais pas à moi. Eh bien, je comprends mieux à présent. Je me demandais pourquoi tu étais si acharné à retrouver les artefacts et à sauver le roi Conrad. La réponse était pourtant évidente. Je suis vraiment désolé, Sylana. Aïe. La vérité, la voilà. Tu es le roi Conrad. La musique de chute, Lizard, tu es amoureuse du roi Conrad. C'est ouf à quel point j'ai l'impression d'être en train de regarder un animé japonais où à chaque fois c'est comme ça, t'attends un truc et évidemment il se passe un truc à la con au point que tu l'as vu venir quoi. C'était tellement évident qu'il y aurait une chute comme ça. Ils sont tous les deux estomaqués là. Après toutes les louanges que je t'ai faites à propos du roi Conrad, tu aurais pu me dire la vérité quand même. Ah, c'est pas très gentil, hein, entre filles on peut se parler de ce genre de trucs. Ben quoi, qu'est-ce que vous avez? Je crois qu'elle s'est évanouie. Le choc émotionnel a été trop important. Merci Aldric. À ce point, c'est vrai que je me suis un peu emporté, mais j'étais surtout vexé. Lizard t'a caché la vérité car elle ne voulait pas te faire de peine, elle t'apprécie énormément. Vas-y Aldric, continue de mentir et enfonce-toi dans l'engrenage. Je m'excuserai auprès d'elle lorsqu'elle aura retrouvé ses esprits. Quoi qu'il en soit, rentrons à Yamato afin de nous reposer. Oh, c'est beau, on quitte enfin les enfers. Eh ben, ça c'est un donjon, quand t'en es au fond, t'as hâte d'en sortir. Excuse-moi pour m'être emporté.
Et il faut pas, c'est moi qui m'excuse pour tous ces mensonges. Et tu lui as dit que tu n'étais pas amoureuse du roi Conrad, du coup, vu que c'est toi. Je ne douterai plus de toi à présent. Je sais que je peux te faire confiance et que tu ne me caches rien. Oui, exactement. Ah mais c'est ça, culpabiliser tous les deux. Il est temps de quitter ce royaume direction Westnos. Malheureusement, nous n'avons pas de bateau. Si vous cherchez un bateau, je crois que Momohime en possède un. Elle acceptera peut-être de vous le vendre. Momohime, une jeune fille passionnée par les monstres. Elle est un peu excentrique mais très gentille. Et où pourrions-nous la trouver? Elle vit dans la maison au nord-ouest de notre village. Partons à sa rencontre. Bon, eh bien, ce fut un donjon bien difficile, mais on en est venu à bout. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi cet épisode, et on va s'arrêter là, et je vous dis à bientôt pour le prochain. Bye!